La hausse des prix dans l'immobilier est de plus en plus concentrée. Dans la capitale et les 9 plus grandes villes françaises, les prix ont progressé de 21,1% sur les 5 dernières années, quand ils s'élevaient de 8,8% en moyenne en France. Compte tenu de son poids, ce top 10 contribue à lui seul à près du quart de la hausse générale. En élargissant le périmètre aux aires urbaines de ces métropoles, et c'est plus de 51% de la progression générale qui est ainsi expliquée. Bref, si ces villes basculent, c'est l'ensemble du marché qui décroche. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien les faire vaciller? Une brutale remontée des taux d'intérêt? Bien sûr, car le marché immobilier tient essentiellement par ce fil-là. Mais ce n'est pas une spécificité particulière aux grandes villes, il n'y a pas à proprement parler de disparité géographique sur le marché des taux, et la BCE a annoncé qu'elle allait abaisser le taux d'intérêt des dépôts des banques et rouvrir le quantitative easing pour une période indéterminée. Les taux d'intérêt à long terme reflètent déjà cette perspective de poursuite d'une politique monétaire très expansionniste, comme le montre l'évolution des taux d'emprunt d'État à 10 ans devenus négatifs en Allemagne comme en France. Il faut donc partir de l'hypothèse que les taux resteront durablement bas. Mais même ainsi, 3 séries de chocs pourraient quand même casser les marchés immobiliers. Le premier, un choc macroéconomique et ses conséquences sur le chômage. Il faut simplement revenir aux 2 fondamentaux des dynamiques immobilières, l'emploi et la démographie. En plaçant sur un axe horizontal le taux de chômage comme révélateur du plus ou moins bon état de santé du marché du travail, et verticalement l'évolution de la population comme indicateur de la pression démographique, 4 cadrans se dessinent avec en son centre la France et des prix de l'immobilier en hausse de 8,8% ces 5 dernières années. Forte pression démographique et marché du travail tendu. C'est le cocktail gagnant. Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes affichent des augmentations de prix environ 3 fois supérieures à la moyenne nationale. Manque Paris à l'appel, où les prix ont aussi fortement progressé malgré un nombre d'habitants en baisse. Mais la capitale est vraiment un cas à part. Seules 2 exceptions, Lille et Montpellier, mais avec des hausses de prix finalement assez proches de la moyenne. En revanche, aucune exception parmi les villes de plus de 150 000 habitants dont les prix progressent moins vite qu'en France. Soit le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale, soit la pression démographique est plus faible, voire les deux. Et pour certaines, les prix baissent. Le Havre, Toulon, Saint-Étienne, Grenoble. C'est très clair, une forte remontée du taux de chômage et le marché se retourne immédiatement. Le mouvement sera d'autant plus violent que la dégradation du marché du travail se concentre sur une filière qui fait la force d'une ville et de ses environs, comme l'aéronautique à Toulouse. La métropole et son aire urbaine perdant alors brutalement son attractivité par rapport au reste du territoire. Mais même en cas d'une hausse généralisée du chômage, ce sont les villes où l'immobilier a le plus progressé qui seront les plus impactées. Tout simplement, compte tenu de la flambée des prix, le taux d'effort y a beaucoup plus augmenté qu'ailleurs, ce qui rend les emprunteurs plus vulnérables à un événement adverse. L'impact sera d'autant plus destructeur que compte tenu du niveau des prix, la part relative de l'apport initial a diminué au profit de l'endettement. Un coup dur, et les ventes seront massivement précipitées au moment où la demande fera défaut. Les prix n'y résisteront pas. Un autre choc pourrait mettre à mal les marchés les plus dynamiques. Un choc de confiance, ou plus précisément de la remise en cause d'une croyance. Dans les villes stars, les investisseurs n'attendent pas grand-chose des rendements locatifs, l'évolution des loyers suivant de très loin celle des prix. Mais c'est l'espérance d'une plus-value à la sortie qui les fait rentrer dans le jeu. Qu'il y ait un doute sur cette dernière, et ce sont autant d'investisseurs qui s'écarteront du marché, autant d'autres qui voudront déboucler leur position avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, il y a toute une série de petits chocs. Le développement à marche forcée d'Airbnb a raréfié l'offre à Paris, à Lyon et dans quelques grandes métropoles, là où les marchés étaient les plus tendus. Mais tout est désormais fait pour contenir la plateforme. Et c'est terminé. De même, cela fait des années que des Français ont investi dans l'immobilier pour préparer leur retraite. Mais ils y parviennent de plus en plus et arrive le moment où ils vont vouloir réaliser leur capital. Bref, les prix de l'immobilier se retourneront bien avant que les taux ne remontent, même dans les villes stars.